Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Je vous présente aujourd'hui un exercice que j'ai préparé spécialement pour vous. Voilà, tout de suite, je vais poser S de A, c'est l'ensemble des Z dans C, tel que Z plus 1 sur Z égale à 1. Donc, pour simplifier, on va poser f de z égale z plus 1 sur z. Donc, et S de 1, ça serait l'ensemble des z dans C, tel que f de z égale 1. Voilà. Une première remarque, c'est que Z appartient à S de 1, c'est équivalent à 1 sur Z appartient à S de 1. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que f de z est égal à f de nz est égal à 1. Parce que, voilà, si z appartient à S1, alors f de z, c'est égal à f de n sur z, c'est égal à 1. Et par contre, ce qui implique que z, n sur z, appartient à S de 1. Et inversement. Voilà. Donc, inversement, si 1 sur z appartient à ça, alors f de n sur z est égal à f de z est égal à 1, ce qui implique que z appartient à SA. Et par conséquent, z appartient à SA est équivalent à 1 sur z appartient à SA. Donc, donc le minimum, donc le min de z, dont z appartient à S de 1, c'est égal à 1 sur max de z, 1, z dans S de 1. Pourquoi? Parce que si on a f de z0 égale à 1 et 0, module z0 est égal à min de z dans SA, alors quel que soit z, on a z0, elle est inférieure à z. Ce qui implique 1 sur z0, elle est supérieure à 1 sur z. Et ceci quel que soit z. Et quand z parcourt SA, 1 sur z, elle parcourt aussi SA. D'accord? Donc, ce qui implique 1 sur z0 est égal à max de z dans SA. Donc, un max de z dans SA
est égal à 1 sur min z, z dans SA. Ok. Donc, on a un max z, z dans SA, c'est égal min, pardon, c'est égal à 1 sur min de z, z dans SA. Donc, ceci implique donc que min de z, elle est inférieure ou égale à 1. Par l'absurde. Par l'absurde. Supposons à min de z qui est égal module de z0, il est supérieur strictement à 1. Ce qui implique donc que 1 sur z0 qui appartient à... Donc, puisque z0 appartient à SA, ça implique 1 sur z0 appartient à SA, et on a 1 sur module de 1 sur z0, 1 sur module de z0, et ça, c'est inférieur à 1. Donc 1 sur z0, ce qui implique que 1 sur module z0 est inférieur strictement à min de z0. Contradiction, puisque 1 sur z0 il appartient à SA, et on a 1 sur z0 il est inférieur à min de z qui est égal à z0. Donc contradiction. Donc ce qui implique donc min de z égale z0, il est inférieur ou égal à 1. Voilà. Maintenant, une question qui se pose, c'est est-ce que tout d'abord, ce SA, il est différent de l'ensemble X, déjà. Si c'est une question. Donc, si X appartient à R, on a X appartient à S de 1, c'est implique que A elle est supérieure ou égale nécessairement A supérieur ou égal à 2. Pourquoi ça? On va le montrer. Parce que donc X appartient à SA, ça implique X puissance sur X est égal à A. Et puisque X et N sur X, ils ont le même signe, alors X puissance sur X, c'est égal à X plus 1 sur X, qui est égal à A. Donc cette égalité, c'est parce que X et 1 sur X, ils ont le même signe. Hein. Ce n'est pas toujours vrai. Ça, c'est... Donc, ce qui implique donc que x carré plus 1 égale à x. Donc, ce qui implique que x carré moins ax plus 1 égale 0. Donc, c'est une équation de second degré dont l'inconnu est valeur absolue x. Pour qu'elle ait une solution, il faut que le discriminant qui est égal à a carré moins 4 doit être positif, c'est-à-dire a carré est supérieur ou égal à 4, donc a supérieur ou égal à 2, puisque a elle est strictement positif. Voilà ici.
Donc, x appartient, pour qu'il y ait un x qui appartient à SA, il faut tout d'abord une condition nécessaire, il faut que A soit positif. Si A, il faut que A soit supérieur ou égal. Si A est supérieur à 2, alors on va trouver la valeur absolue de x égale à A moins racine de A carré, c'est égal à plus ou moins A, carré moins 4, divisé par 2. Donc on a deux solutions pour valeur absolue. Les deux sont positives puisque A est toujours supérieur à la racine de A carré moins 4. On peut comparer les carrés hein, pour s'en convaincre. Et donc, le min de x dans R, min de x dans R, donc c'est égal à A moins racine A carré moins 4 sur 2. Hein. Donc, le x qui réalise le minimum, hein, alors que x est dans R, c'est cette valeur-là. Et le max de x, x dans R, hein, c'est égal à A plus. Mais si A n'appartient pas, si A est inférieur strictement à 2, donc en cas réel, nous vérifie cette condition. Donc si A est inférieur strictement à 2, hein, quel que soit x dans R, on a x n'appartient pas à S1. Ou bien on peut dire que R inter S de 1 égale ensemble vide. Maintenant, on va supposer Z est purement imaginaire. Donc, on va supposer Z égale Y avec Y appartient à R. Alors, on va montrer que quel que soit A dans R étoile plus, strictement positif, on a, il existe, donc, il existe un Y dans R tel que Y appartient à S. C'est-à-dire, on va montrer que SA n'est pas vide. On a Z plus 1 sur Z, c'est égal à Y plus 1 sur Y, c'est égal à Y moins I divisé par Y, c'est égal à Y moins 1 sur Y. Et on a ça, c'est égal à A. Donc on aura Y moins 1 sur Y, c'est égal à A, ou Y moins 1 sur Y égale moins A. Hein? Donc, cette égalité a lieu lorsque Y est supérieur à 1 sur Y. Et celle-là a lieu lorsque Y est inférieur à 1 sur 1 Y. Donc, ceci, ça implique donc deux solutions, deux situations. La première, c'est on donne l'équation y carré moins ay moins 1 égale 0. La deuxième, c'est y carré plus ay moins 1 égale 0. Donc, ce qui implique, on a donc le discriminant, il est toujours positif, et on a y c'est égal à
plus ou moins racine a carré plus 4 sur 2. Et pour la deuxième équation, on a y égale moins a plus ou moins sin de a carré plus 4 divisé par 2. Et donc, les équations, ça nous donne la valeur absolue du y ici. Donc, puisque a carré plus 4 est supérieur à a, donc ça donne ici, ça donne racine de a carré plus 4 moins a ou a plus racine de a carré plus 4 divisé par 2. Ici, la valeur absolue de y, ça donne, pour ici, ça donne, lorsqu'on a ici le moins, donc ça donne a plus racine carré plus 4 sur 2. Et lorsqu'on a ici le moins, le plus, ça donne racine de a carré plus 4 moins a divisé par 2. Donc le minimum. Donc le minimum, quel est le minimum parmi les 4? Voilà, ça c'est le minimum. Et ça c'est le maximum. Voilà. Donc ceci, donc, ce sont des idées préliminaires qu'on a fait pour un petit peu réchauffer notre esprit. On va entrer étudier le cas général. Donc, comme je l'ai dit, donc, ce qu'on a vu c'était des préliminaires. Maintenant, soit Z dans S de A. Donc Z dans S de A, c'est-à-dire on a Z plus 1 sur Z, c'est égal à A. Donc c'est équivalent de dire que Z carré plus 1 sur Z en module, c'est égal à A. Et donc Z carré plus 1, c'est égal à A module de Z. Donc on va élever au carré, donc faire un module 1. Donc le Z carré plus 1, c'est A carré. Voilà, Z carré. Donc on a fait le carré ici, donc le carré c'est le module au carré, c'est ça, c'est Z multiplié par Z bar. Donc ça va donner donc le module de Z à la puissance 4 plus Z carré plus Z bar au carré plus 1, c'est égal à A carré module Z au carré. Voilà. Donc ça, donc on va faire plus Z plus Z bar le tout carré, on va ajouter 2Z Z bar pour obtenir ça, ajouter ici et là, donc plus 1, c'est égal à carré plus 2Z Z bar. Donc j'ai ajouté 2Z Z bar ici et là, ce qui est ajouté ici et là, 2Z Z bar, ça rentre ici. Voilà. Donc, ça, je vais le ramener ici. Donc moins 2, c'est le module Z à la puissance 4,
Ça, c'est le module de z au carré, ici, là, plus 1. Je vais ramener ça aussi, là, donc a carré z au carré, c'est égal à moins z plus z bar, le tout au carré. Donc, cette partie, c'est z au carré moins 1 le tout au carré. Moins a module de z, le tout au carré, c'est égal à moins z plus z bar, le tout au carré. Remarquez que z plus z bar, c'est 2 fois réel de x. Donc, c'est moins 4x carré. Donc, ça c'est inférieur ou égal à 0. Moi, je vais chercher le maximum. Je vais chercher le maximum, ou bien je vais chercher le minimum. Je vais chercher le minimum. On a vu que le min de z dans SA, il est inférieur à 1 égal à 1. Donc, je vais supposer, je vais considérer tous les z dans le module de z, il est inférieur à 1. Donc, ça, je peux l'écrire 1 moins z tout au carré, moins a module de z, le tout au carré, est égal à moins z plus z bar tout au carré. Donc, ça, c'est négatif. Donc, on doit avoir un moins z carré, le tout au carré, il est inférieur à z, le tout au carré. Puisque nous, on cherche le minimum, donc on doit uniquement considérer les z dans SA tels que module de z inférieur à 1. Donc, on doit avoir 1 moins z carré, il est inférieur à A module de z. Donc, on doit avoir z carré va dans ce sens, z carré moins, ou plutôt plus, az moins 1, elle est positive. Bon, mais quand est-ce que cette quantité-là, elle est positive? On va calculer le discriminant. Tout d'abord, le discriminant delta. Delta, c'est égal à a carré plus 4, qui est strictement positif. Donc, on a deux solutions réelles. Donc, et ces solutions sont module de z égale moins 1 moins racine de a carré plus 4 sur 2 et module de z c'est égal moins 1 plus sin de a carré plus 4 sur 2. Donc cette quantité elle est positive lorsque z, module de z, il est supérieur à cette valeur.
qu'on doit avoir module de z, il est supérieur à moins 1 plus racine de a carré plus 4 divisé par 2. Parce que à l'extérieur, c'est à l'extérieur des racines que cette quantité-là, elle est positive. Donc ça, on doit prendre, donc ça c'est Z0. Et on peut donc vérifier que on a bien racine a carré plus 4 moins a divisé par 2, elle est inférieure à 1. Et rappelez-vous que l'on a obtenu ce Z0 en posant Z plus Z bar égale 0. Comme vous pouvez le constater à ce point-là. D'accord? Chers étudiants, j'ai fini la résolution de mon exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et à une prochaine occasion, Inch'Allah. Au revoir.